Bon, avant toute chose, je tiens vraiment à vous présenter mes excuses. Donc, je vais voir une victoire de Holger Rune en 3-7 avec un set ou deux vraiment serrés. Je vois du tie-break. Eh oui, Holger, je t'ai vu trop beau, trop grand, trop fort. Un peu comme en finale à Rome face à Daniil Medvedev d'ailleurs. Pour toutes ces raisons, je vais prédire une victoire d'Holger Rune en 3-7. Alors, on a très vite pardonné à Zverev pour son pétage de câble à Acapulco l'année dernière. Donc, j'espère que vous me pardonnerez. Alexander Zverev contre Casper Ruud, l'Allemand contre le Norvégien, c'est la quatrième rencontre entre les deux joueurs. Zverev mène 2-1, deux victoires en 2021 à Cincinnati et à Bercy. Mais Ruud a remporté le dernier match en date, c'était à Miami en 2022. Et donc c'est un match très intéressant étant donné que c'est un match à enjeu énorme, une demi-finale en Grand Chelem. C'est leur première confrontation sur terre battue dans le plus grand des temples des tournois sur terre battue. On analyse en détail cette affiche qui promet un gros niveau de jeu juste après le jingle. Concernant Zverev, je sais pas vous, mais moi ça me fait vraiment plaisir de le revoir en demi-finale de Grand Chelem à ce niveau-là, comme en 2021 face à Tsitsipas et comme en 2022 surtout face à Rafa. Et cette terrible blessure à la cheville qui a ruiné sa deuxième partie de saison. En 2023, on aurait pu penser que son retour au haut niveau allait être chronophage, surtout après sa défaite au deuxième tour de l'Open d'Australie contre Michael Mmoh. Mais on remarque très vite une hausse de son niveau de jeu vraiment petit à petit, notamment avec ce match à Doha contre Andy Murray. Il perd ce match, mais il retrouve vraiment de sa superbe, vraiment agressive, vraiment solide, comme on l'avait quitté. Et ça se confirme à Dubaï, où il atteint les demi-finales en s'inclinant que contre Roublev. Et il arrive sur terre battue et fait une saison sur terre assez intéressante, car il accumule finalement des matchs face à de très bons joueurs. Il perd à Monte-Carlo, mais face à Daniil Medvedev, 9-7 au tie-break du troisième set. Et il ne perd que contre Alcaraz à Madrid. Certes, il prend 6-1, 6-2. Mais bon, quand on voit que même Tsitsipas à Roland-Garros prend un tarif pareil, on se dit que c'est pas très grave. À Rome, il repère contre Daniil Medvedev, mais dans un match costaud. Quand on sait que le Russe gagne le tournoi par la suite, c'est assez encourageant. Et il vient achever sa préparation pour Roland-Garros avec une belle demi-finale à Genève, où il ne perd que contre Nicolas Jarry qui gagne le tournoi. Donc il a fait pas mal de matchs qui lui ont permis vraiment de se préparer pour Paris. Si on retrace rapidement son parcours, au premier tour, il joue Harris, où il gagne en 3-7, assez serré mais assez convaincant. Au deuxième tour, il bat Molkan en 3-7 sec, et on retrouve vraiment la domination de Zverev d'avant, vraiment rassurant, vraiment solide du fond du court. Il va jouer Frances Tiafoe et va lâcher un set, mais il va hausser son niveau de jeu au fur et à mesure pour vraiment prendre le dessus sur l'Américain. Et c'est en huitième de finale qu'il va retrouver Grigor Dimitrov, où il va délivrer une copie quasi parfaite. Il domine dans tous les secteurs du jeu, à part sur les doubles fautes, où il commet 7 doubles fautes, ces satanées doubles fautes qui n'ont toujours pas quitté sa raquette. Et quoi qu'il en soit, là, il arrive en quart, vraiment confiant, est vraiment rassurant quant à son niveau de jeu. En quart de finale, Zverev a affronté la belle surprise argentine Etcheverry. C'est un match satisfaisant de la part de l'Allemand, étant donné qu'il a joué un très bon joueur. Il a perdu la deuxième manche, mais il a vraiment été bousculé et il s'en est vraiment bien sorti, j'ai trouvé. Etcheverry a affiché vraiment une couverture de terrain exceptionnelle, ce qui a fait que Zverev finalement devait jouer le coup de plus à chaque fois, donc ça a été vraiment un très bon match test. Donc pour résumer sur Zverev, c'est plutôt un excellent parcours. J'ai pris beaucoup de plaisir à le voir jouer, vraiment une solidité du fond du court. Il s'est même permis de monter au filet, ce qui était voilà un peu son point faible. Il s'est appuyé sur ses jeux de service sur une grosse première qui a fait très mal à beaucoup de ses adversaires. Et il a une réelle carte à jouer, car il a évité Novak Djokovic et Carlos Alcaraz dans sa partie de tableau. Il peut largement atteindre cette année sa première finale à Roland-Garros, qui serait une sublime revanche après la malédiction de l'année dernière. De l'autre côté, Casper Ruud, qui est plutôt une belle surprise de le revoir en demi-finale, même s'il faisait partie des joueurs que l'on attendait au tournant. Lui qui a complètement explosé son plafond de verre l'année dernière, avec des finales à Roland-Garros, à l'US Open, mais au Masters de fin d'année, faut pas l'oublier celle-là. Et cette année, en 2023, on va pas se mentir, il réalise une saison un peu décevante, avec une défaite au deuxième tour face à Brooksby à l'Open d'Australie. Il perd contre Taro Daniel, à Acapulco, il perd contre Garin à Indian Wells, Van de Zandschulp à Miami. Donc c'est vraiment des joueurs contre qui il devrait gagner après la saison folle qu'il a réalisée l'année dernière. Mais on est arrivé sur terre battue et il a bien commencé sa saison sur terre en gagnant Estoril, en battant des joueurs intéressants comme Sebastian Baez ou Miomir Kekmanovic. Donc on pouvait s'attendre à un retour triomphant de la part du Norvégien, mais il est retombé dans un tennis peu convaincant. Il s'est retrouvé plus vulnérable, notamment à Monte-Carlo, il perd contre Struff, à Madrid, où il perd contre Arnaldi, tandis qu'à Genève, il s'est incliné contre Nicolas Jarry. Donc tout ça, c'était très bon joueur, il n'y a aucun souci. Mais Casper Ruud, top 10, même top 5
sont des joueurs qu'il doit battre de manière générale. Donc, on est arrivé à Roland-Garros sans trop de certitude le concernant. À noter quand même sa belle demi-finale à Rome, où il bat Jerry Cerundolo avant de s'incliner contre un certain Holger Rune. Donc voilà, il est arrivé à Roland-Garros sans trop de confiance. Il a dû s'appuyer sur les excellents souvenirs de l'année dernière. Pour retracer rapidement son parcours, il commence en battant Elias Ymer avec une bonne victoire pour rentrer dans son tournoi. Ensuite, il affronte Giulio Pieri, une victoire mais en 4-7 et plutôt inquiétante avec un niveau de jeu voilà, pas toujours convaincant, assez irrégulier. Néanmoins, il arrive au troisième tour et il a rassuré un petit peu avec une victoire contre Zizen Zhang. Même s'il a lâché une manche, on a trouvé un autre visage du Norvégien plus agressif, avec des frappes beaucoup plus liftées comme on l'avait l'habitude de le voir. Au quatrième tour, victoire référence selon moi contre Nicolas Jarry. Il joue celui contre qui il avait perdu à Genève quelques jours avant. Il est passé en 3-7, 3-7 certes serré, mais il a montré un niveau de jeu supérieur à celui du Chilien, plus agressif, plus entreprenant. Côté coup droit comme côté revers, on a retrouvé tout son lift qui permet vraiment de faire reculer ses adversaires pour prendre le contrôle dans l'échange. En quart de finale, il retrouve Holger Rune contre qui il avait perdu quelques jours auparavant à Rome. Rune top 10. On rappelle que Casper Ruud ne s'était jamais imposé face à un top 10 en Grand Chelem. Donc c'était un gros défi pour lui. Il a remporté les 2 premiers sets, étant largement au-dessus, tennistiquement comme physiquement, face à un Rune complètement essoré, rincé physiquement. Le Danois a eu un sursaut d'orgueil au 3e set avec l'aide du public. Il a dû vraiment d'ailleurs apprécier, on sait qu'il aime ces grosses ambiances. Mais voilà, on a retrouvé un Holger Rune plus puncher et glissant de belles amorties. Mais cela a été insuffisant face à un Casper qui m'a personnellement bluffé. Il dégoulinait de rigueur, d'application. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé vraiment une grande justesse, même tactique. Quand en face, c'était beaucoup plus poussif, désordonné. On sentait vraiment que Rune avait du mal à prendre le contrôle dans l'échange. Casper Ruud en a magnifiquement profité. Il nous a vraiment délivré une belle copie. Et il arrive vraiment avec de l'ambition en demi-finale face à un Zverev qui est prenable selon moi. Donc c'est de très bon augure pour cette demi-finale. Passons aux clés tactiques. Donc, si on se met à la place de Casper Ruud, le Norvégien va devoir distribuer un maximum le jeu avec son coup droit pour vraiment neutraliser le coup droit d'Alexander Zverev dans la diagonale, puis attendre la balle plus courte pour aller long de ligne et monter au filet. Attention à ne pas trop attendre dans l'échange, étant donné que l'Allemand a une couverture de terrain sensationnelle. Autre clé pour lui, évidemment, son service, sa première balle, mais aussi sa seconde balle. On sait que Casper Ruud est l'un des tout meilleurs sur les points remportés après sa seconde balle. Donc il faudra qu'il continue ainsi, qu'il soit vraiment régulier au service. Il faudra surtout pas qu'il permette à l'Allemand de rentrer dans le court dès le retour de service, étant donné qu'on connaît l'agressivité d'Alexander Zverev qui est capable de finir les points très rapidement. Autre clé très importante dans ce match pour Casper Ruud, ce sera sa capacité à tenir côté revers. On sait que l'Allemand a un revers vraiment irréprochable, très puissant et peut la mettre où il veut. Donc l'Allemand va le pilonner côté revers, c'est une certitude. Il faudra que Casper Ruud soit vraiment capable de rentrer dans le court et de saisir les opportunités en montant au maximum au filet dès qu'il le peut. Maintenant, si on se met à la place d'Alexander Zverev, il va falloir qu'il serve un maximum de premières balles pour se faciliter la tâche sur ses jeux de service. Une première qui vient complètement sortir ses adversaires du court, notamment côté égalité avec ce slice de l'enfer. Comme je l'ai dit, Alexander Zverev a tout intérêt à pilonner sur le revers de Casper Ruud, donc dans cette diagonale vraiment qu'il maîtrise parfaitement. Il viendra couper long de ligne dès qu'il en a l'occasion. C'est un spécialiste en la matière. On sait qu'il arrive à déborder maintenant ses joueurs même en coup droit et à prendre le dessus dans cette diagonale et enchaîner en jouant sur le revers de ses adversaires. Donc il faudra qu'il réitère ce schéma de jeu, étant donné qu'on connaît le revers de Casper Ruud qui peut être friable à certains moments. Autre point pour Zverev, pour moi, il n'a même pas forcément besoin de s'obstiner à venir conclure ses points au filet. On sait que c'est un secteur sur lequel il est perfectible, même si on a vu qu'il a délivré quelques merveilles à la volée face à Etcheverry. Il est monté 54 fois au filet et il a fait le point 38 fois, donc ce qui représente 70% de réussite, ce qui est énorme pour lui. Mais je pense que ce sera plus Casper Ruud qui aura tout intérêt à aller à la volée le plus de fois possible pour écourter l'échange. Par conséquent, concernant Zverev, il aura tout intérêt à se concentrer sur son service, sa première balle, sur son revers pour vraiment fixer le revers de Ruud. Et en coup droit, il devra vraiment tenir la cadence que lui imposera Casper Ruud en finissant par le déborder s'il le peut.
Allez, passons à la fameuse partie qui fâche, les amis, les pronostics. Sur le papier, il y a vraiment match. Ce sont deux excellents joueurs sur terre battue. Zverev semble très fort et peut-être trop fort côté revers par rapport à Ruud, qui a progressé dans ce secteur, mais ses trajectoires encore assez bombées ne suffiront certainement pas face à un Zverev qui peut faire ce qu'il veut avec son revers. On sait que le service de Zverev et notamment sa première balle peut vraiment faire des catastrophes à tous ses adversaires et je pense que Ruud ne fera pas l'exception à cela. Même si Ruud retombe très très bien, il l'a montré contre Holger Rune, je pense que ça va être très dur pour le Norvégien d'aller breaker Alexander Zverev. Et c'est notamment pour ces raisons que je vois une victoire de Zverev en 4-7, avec selon moi un Casper Ruud qui ne décevra pas, mais qui selon moi va finir par se faire bouffer par la puissance d'Alexander Zverev, qui selon moi va disputer un des matchs de sa carrière en termes de niveau de jeu, et je vais t'expliquer pourquoi. Selon moi, Alexander Zverev s'apprête à jouer l'un des matchs de sa carrière en termes de niveau de jeu pour la simple et bonne raison que ça fait un an. Un an qu'il n'attend que ça. Un an qu'il souffre intérieurement de son destin et de cette blessure terrible contre Rafael Nadal. Alors qu'il posait de gros problèmes à Rafael Nadal, son rêve de faire tomber l'ogre et ses 14 grands chelems est parti en fumée en une fraction de seconde. Par conséquent, pour moi, le fait qu'il soit en demi-finale à nouveau un an après signifie énormément pour lui. Il l'a répété beaucoup de fois dans ce tournoi, ça a été l'année la plus dure, enfin la deuxième partie d'année la plus dure de sa carrière. Et donc je pense que sur les deux matchs qu'il lui reste à jouer, s'il vient gagner la demi-finale, il sera comme un dingue, il va y laisser sa vie sur le court. C'est pour cette raison que je vois une victoire en 4-7 de l'Allemand. Je pense qu'il ne va absolument rien laisser à Casper Ruud. Je pense que Casper devra sortir un match légendaire. S'il veut s'en sortir, il faut qu'il joue un des matchs de sa carrière, tout simplement. Et concernant Ruud, on n'a pas encore un match référence en Grand Chelem où il a sorti voilà, vraiment un des tout meilleurs joueurs du monde. Il est très fort, il est très régulier, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas encore ce match référence de Casper Ruud en Grand Chelem qui nous certifie qu'il peut aller chercher un Grand Chelem, même s'il était tout proche de le faire en 2022. S'il veut gagner un Grand Chelem, ça passera par ce type de victoire face à un Zverev qui joue très bien et qui a de très bons repères dans ce tournoi. Mais en ce qui me concerne, je vois l'Allemand en 4-7. En tout cas, j'espère que tu as vraiment kiffé ce Roland Garros. On arrive à la toute fin. On se retrouve dès dimanche pour commenter la finale ensemble. Et ensuite, on part sur Wimbledon, sur la saison nord-américaine jusqu'à l'US Open et le Masters. On va partager tout ça ensemble avec de nouvelles vidéos, des lives, plein d'autres choses. Donc si c'est pas encore fait, évidemment, abonne-toi, active la cloche pour les notifications et on se retrouve très bientôt. Bye!